Bienvenue sur Mars. Mars, c'est un monde à part. Un monde bien réel. Bienvenue sur Tire son poids. Bonjour à tous. Bienvenue pour la conférence de présentation du nouveau coach de l'Olympique de Marseille, Igor Tudor. Je vais laisser la parole au président Pablo Longoria et ensuite vous pourrez poser vos questions au coach et nous reviendrons ensuite pour quelques questions au président. Bonjour à tous. Dobrodošli. Oh, voilà, merci. C'est un plaisir de nous retrouver ici avec notre nouveau coach, Igor Tudor. Grande personne de grande valeur. Ça, c'est la première chose que je voudrais dire et commencer par ça. Je crois que pratiquement tous nous, on connaît sa carrière comme joueur. Il y a quelques sont amoureux du foot, comme moi, et comme tous les supporters ici de l'OM. Je crois qu'on a un très bon souvenir de sa carrière comme joueur, avec plus de 190 matchs avec la Juventus. Il a arrêté de jouer tôt, plus tôt de ce qu'il s'attendait, par des blessures. Il a commencé en carrière de coach. En carrière de coach qu'il a commencé avec beaucoup d'ambition, une identité de jeu que c'est très clair. On avait dit la semaine dernière qu'on allait prendre la direction de prendre un coach avec une identité de jeu fort. Ça, c'est une question importante pour les projets. Spécialement, pourquoi Igor Tudor comme entraîneur de l'Olympique de Marseille? Je crois que tout le monde qui a regardé le football italien la saison dernière peut être d'accord que le Verona de Igor, c'était une très bonne équipe. C'était une équipe amusante. C'était une équipe avec du cœur. C'était une équipe verticale, avec du rythme, avec beaucoup d'intentions de jeu. Un coach moderne, un coach avec beaucoup d'idées. Depuis la première conversation, j'étais très agréablement surpris par les paroles qu'il m'a données. On a parlé des structures du club, de force de projet, une mentalité très italienne. Je me rappelle, après 2 minutes de conversation, il y a le club, il y a les dirigeants, il y a l'entraîneur, il y a les joueurs. J'ai beaucoup aimé ça. Je me suis agrandi en Italie dans le football. Ça, c'est la mentalité avec laquelle ce type de projet, ça peut fonctionner. Après, dans toutes les conversations qu'on a eues, on a tout de suite compris, même Javier, même moi, que toutes les idées qu'on regardait sur le terrain sont des idées bien travaillées, bien élaborées, bien identifiables dans toutes les conversations qu'on a eues. Ça, c'est une chose que, dans les moments qu'on parle avec des différents entraîneurs, sont des choses importantes. Avoir ce type de force à transmettre un message. Personne de grande personnalité qui partagent les valeurs qu'on veut mettre en place dans les projets. Du cœur, de l'ambition, de l'intensité, jamais rien lâcher. Ce sont les valeurs aussi de Marseille. Ce sont les valeurs de faire un football attractif, un football vertical, un football fait pour nous supporters, avec de la passion et avec des émotions. Pour tout ça, que c'était notre premier choix. C'était un choix regardé, un choix très pensé. Pour ça, que bienvenue, Igor. Merci beaucoup. On va passer aux questions pour le coach. Romain. Vas-y.
Oui, c'est bon. Alicia, tu nous entends? Oui, je vous entends, bonjour. Parle italien. Ah, ok. Bonjour coach et bienvenue. Vous avez été accueilli par un communiqué, par le président et aussi par un communiqué hier de l'actionnaire majoritaire qui semblait bien connaître votre parcours. Est-ce que vous avez eu des relations aussi avec Frank McCourt avant de signer à l'Olympique de Marseille? Buongiorno, benvenuto coach. È stato accolto qua col presidente, ma c'è stato anche un comunicato del principale azionista, quindi volevamo sapere se aveva già avuto in passato relazioni con Frank McCourt. Prima di tutto voglio salutare tutti e scusarmi perché non parlo francese. Questa domanda, prima vorrei dire un ringraziamento al Presidente per le belle parole, anche se non parlo francese ho capito quasi tutto. Sono state belle parole, ecco. La ringrazio per questa opportunità, per questa grande sfida, che sono sicuro che la faremo alla grande. Un saluto a tutti prima di tutto e poi la risposta di domanda, che ci siamo visti con il proprietario 2 giorni fa. Siamo andati, io, presidente e direttore, siamo andati da signor Frank, abbiamo fatto una bellissima cena insieme. Mia impressione è stata molto positiva, una persona per bene, con grande passione, amore per questa società, per questa squadra. Abbiamo parlato di tutto, io sono uscito molto carico dalle sue parole, da sua voglia di fare bene per questo club, per questa società. È stato un appuntamento bellissimo, importante, dove abbiamo dettato anche la linea di andare una linea nostra tutti insieme, che alla fine è importante, ecco. Oui, alors tout d'abord, je voudrais saluer tout le monde, m'excuser du fait que je ne parle pas le français. Je voudrais remercier aussi le président pour ses beaux mots, même si je comprends pas le français, j'ai quand même réussi à comprendre ce qu'il a dit, donc ça me fait très plaisir. Je pense que c'est vraiment une très bonne opportunité, ce sera un grand défi. Je voudrais aussi donc maintenant répondre à la question, en ce qui concerne le propriétaire, c'est vrai, on s'est vu il y a 2 jours. J'ai fait un dîner avec le président et le directeur et ils m'ont fait une bonne impression. Frank McCourt m'a fait une bonne impression. Je vois qu'il y a un amour, une passion pour ce club et ça m'a vraiment chargé à bloc. J'ai vraiment envie de bien faire et on a aussi dicté la ligne à suivre pour cette saison. Nico. Bonjour, bienvenue. Qu'est-ce que vous connaissiez de ce club? Qui vous connaissez dans l'effectif? Et qu'est-ce que ça représente pour vous de devenir l'entraîneur de l'OM? Allora, benvenuto. Cosa conosce di questo club? Chi conosce della rosa e cosa rappresenta per lei far parte di questa società? Ma io non devo dire che grandezza di questo club, lo sa tutto il mondo, una società super importante a livello mondiale. Mio amico, posso dire, Alen Bokšić, che ci siamo anche sentiti con messaggi ieri, mi ha parlato in passato di grandezza di questo club. Di rosa conosco tutti perché ho visto le partite dell'anno scorso. È una bella rosa, una squadra forte che è arrivata seconda l'anno scorso. Io sono contento che l'alleno, ecco. Alors, je pense que tout le monde connaît la grandeur du club. C'est un club de renommée mondiale. C'est vrai que j'ai parlé avec un copain, avec Alex Bokšić, hier par message. Il m'a bien parlé du club. Il m'a encore parlé de sa grandeur. En ce qui concerne l'effectif, je connais tous les joueurs puisque j'ai regardé les matchs de la saison dernière. Et c'est une équipe forte avec de bons joueurs puisqu'il est arrivé 2e l'an dernier. Donc évidemment, je suis très heureux d'être l'entraîneur. Fabrice. Oui, bonjour. Depuis que votre nom est sorti dans les médias samedi, on entend beaucoup parler de votre manière de faire jouer vos équipes. Votre prédécesseur, Sampaoli, était plus sur un football de possession. Qu'est-ce que vous comptez mettre en place à l'Olympique de Marseille en termes de jeu?
Da quando è uscito il suo nome sulla stampa, sabato si è parlato tanto del suo modo di giocare, di vedere il gioco. Il suo predecessore Sampaoli aveva un gioco con tanto possesso palla, tanto di possesso, quindi come pensa di impostare il proprio gioco? No, è una tema lunga, se iniziamo a parlare di come giocare non finiremo qua fino a domani. È normale che ogni allenatore abbia il suo modo di fare, di impostare il calcio. Si può vincere in tutti i modi, questa è la storia di calcio che ha dimostrato. Io ho una cosa, io credo, dal primo giorno che abbiamo già fatto ieri allenamento, ho iniziato a lavorare su quello, è un calcio all'attacco, se si può spiegare con una parola, un calcio con la intensità, un calcio organizzato, un calcio coraggioso, che poi chiaramente non deve rinunciare a difendere, no? Io penso che il calcio va sempre in quella direzione là, che di ritmi, di intensità, però io non parlo solo di quello, io parlo di un'organizzazione di gioco, di linee di passaggio, di corse senza palla e tante altre cose, ecco. Però sicuramente obiettivo è quando gente arriva a vedere questo bellissimo stadio che non esce delusa, ecco, che la squadra dà tutto et que, c'est possible, si diverte. Alors, je pense que si on commence à parler de la façon dont on peut jouer, ce serait long, on serait ici jusqu'à demain. Je pense que chaque coach est différent, c'est ce qui fait un peu la beauté du football. Tout le monde peut le gagner avec une technique différente, une tactique différente. Hier, on a fait le premier entraînement, donc on a travaillé sur ça. Si je dois décrire brièvement ce que je voudrais, ce serait un football offensif, intense, organisé, courageux, mais pas au détriment de la défense. C'est important, il faut pas l'oublier. Donc rythme, intensité, mais pas que ça. Avoir une bonne organisation, avoir des lignes de passage, aussi la course sans ballon, etc. Et mon objectif principal, c'est quand les gens viendront nous voir au stade, qu'ils ne ressortent pas déçus, et surtout qu'ils puissent s'amuser. Vincent. Oui, bonjour. Vous avez dit que vous avez regardé à peu près tous les matchs de l'OM et vous connaissez très bien les joueurs. Est-ce que vous avez identifié des postes qu'il faudra renforcer pendant le mercato? Et vu que vous avez discuté avec le propriétaire, est-ce que vous êtes rassuré sur les moyens que vous aurez cet été pour recruter? Merci. Allora, ha detto prima che ha visto quasi tutte le partite del Marsiglia l'anno scorso e quindi conosce bene i giocatori. Pensa che ci siano dei ruoli sui quali bisogna rafforzarsi a livello di mercato, e visto che ha parlato anche col proprietario, se l'ha anche rassicurato a livello di budget e di possibilità durante il mercato. No, questo di budget e di tutte cose è la roba di presidente, la dirigenza. Di giocatori sì, abbiamo parlato già da 2 giorni, 3 che parliamo di giocatori, e sicuramente sarà qualcuno che viene e qualcuno che va, è la cosa che succede dappertutto. Alors, en ce qui concerne les disponibilités, de m'avoir assuré, c'est quelque chose qui me concerne pas directement. Ça fait partie des choses dont s'occupent les dirigeants. En ce qui concerne les joueurs, par contre, évidemment, il y aura des joueurs qui partiront, des joueurs qui viendront, mais ça, c'est un peu le cas pour tous les clubs. Stan. Oui, bonjour. Le président a parlé à votre sujet de mentalité italienne. On sait effectivement l'importance qu'a eu l'Italie et notamment la Juventus dans votre parcours. C'est le cas aussi d'ailleurs pour le président et pour Javier Ribalta. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement ce que l'Italie vous a apporté maintenant en tant que coach, et ce que vous pensez mettre en place, ce qu'il y aura un peu d'italien dans ce que vous allez mettre en place ici à Marseille? Allora, il Presidente ha parlato di una sua mentalità italiana. È vero che l'Italia ha avuto un'importanza primordiale nella sua carriera, ma anche in quella di Javier Ribalta o del Presidente stesso, quindi ci sarà un po' d'Italia nel suo gioco, nel suo lavoro qua? Ma è inevitabile che ci sarà, perché io, siccome ho giocato 10 anni là e ho anche allenato, è una cosa normale, ma io non credo in un calcio italiano, un calcio spagnolo, francese o inglese. Io penso che non esiste. Esiste solo un calcio di ogni allenatore, e la sua bravura è di impostarlo in un campionato che ha sue caratteristiche. Ti devi adattare al campionato, comunque non rinunciando al tuo calcio.
scegliendo anche giocatori che sono adatti a questo tipo di calcio, e questo è chiave. Noi vogliamo portare gente con la fame, gente con la voglia di fare qualcosa diverso, e sono sicuro che riusciremo. C'est inévitable qu'il y ait une partie d'Italie avec moi, puisque j'ai joué 10 ans là-bas, j'ai entraîné là-bas. Mais moi, je crois pas en un football italien, un football français, un football espagnol, un football anglais. Je crois plutôt en un entraîneur, un coach qui apporte son football dans un championnat. Donc, je pense que la bravoure, c'est de réussir à s'adapter au championnat sans renoncer évidemment à son jeu, et donc choisir les joueurs qui sont adaptés à ce jeu, et donc avoir des joueurs avec de l'envie, vraiment de la passion, et je suis sûre qu'on y parviendra. Benjamin? Oui, bonjour. L'Olympique de Marseille va retrouver la Ligue des Champions cette saison. Les 2 dernières fois que l'OM a joué cette compétition, ça a été plus que compliqué. Quelle sera votre ambition dans cette compétition, et même vos objectifs sur la scène européenne? Quest'anno il Marsiglia ritrova la Champions, e le ultime due volte in cui ha giocato è stato un percorso molto difficile e travagliato, per cui ci può dire qual è la sua ambizione a livello europeo, o anche addirittura i suoi obiettivi? No, obiettivi sono fare bene, vuol dire avere una chiara identità di squadra. Quando qualcuno guarda la nostra squadra deve vedere una squadra vera, questo è l'obiettivo principale, una squadra con l'idea che fa con la palla, senza palla, e poi io, come dico sempre, il risultato deve essere conseguenza di quella roba là, di organizzazione, di gioco, di corse, di voglia di fare. Obiettivi a questa società, a questo club sono sempre alti, sono sempre di vincere, cioè nella sua storia, di sua grandezza, questo deve essere sempre obiettivo. E io so che i tifosi aspettano, perché siamo questo club qua, però io penso che ci sono le step da fare, ci sono progressi da fare, e la base è partendo di allenamento di oggi, ecco. Cioè io vedo calcio così, i nostri obiettivi, che sono quelli che sappiamo che sono alti, devono passare dal lavoro quotidiano, facendo oggi pomeriggio un grande bel allenamento, domani un altro, poi una bella gara, una bella gara, e poi quegli obiettivi, se si lavora bene, verranno. C'est sûr que on a des objectifs. L'objectif principal, c'est de bien faire, c'est-à-dire d'avoir une identité claire d'équipe, que les gens, quand ils voient notre équipe jouer, ils voient une vraie équipe avec des idées claires, que ce soit avec ou sans ballon, qu'il soit le résultat de jeux, des courses. Donc c'est surtout ça notre principal objectif. Après, c'est sûr que en connaissant la grandeur du club, l'objectif c'est toujours de gagner, c'est toujours de bien faire, de réussir à remporter les matchs. Je sais que les supporters, en vue de l'histoire du club, ont beaucoup d'attentes, mais c'est un travail qui se fait étape par étape. Ça peut pas se faire du jour au lendemain, donc ça passe tout d'abord par l'entraînement d'aujourd'hui. Moi, c'est un peu comme ça que je vois nos objectifs, c'est-à-dire passer par le travail quotidien. Et ensuite, on fera un bel entraînement, ensuite un autre bel entraînement, ensuite un beau match, après un beau match, etc., pour arriver à obtenir ensuite des résultats qui complètent nos objectifs au fur et à mesure de la saison. Michel. J'ai vu, votre prédécesseur avait remis en cause le statut de certains cadres de l'équipe, notamment le gardien de but, Steve Mandanda. Est-ce que vous avez une gestion avec un 11 classique avec des places attitrées, ou est-ce que vous aussi vous jouez beaucoup sur l'alternance et les rotations de joueurs? Il suo predecessore Sampaoli ha un po' ribaltato, diciamo, la gerarchia a livello della squadra l'anno scorso, soprattutto di giocatori che erano fissi, tra virgolette, come il portiere Steve Mandanda. Lei ha un 11 di partenza fisso, oppure si appoggia tanto sulle rotazioni e sul turnover? No, quelle scelte di allenatore precedente sono sue scelte, chiaro, ogni allenatore c'ha suo. Questo anno
si gioca Champions, si gioca campionato, c'è la Coppa, saranno tante partite, è sicuro che saranno spazio per tutti. Io non ho problemi di mettere uno se è bravo di 20 anni, se è più bravo di quello, magari un po' più alto, cioè giocano quelli migliori, quello è sempre, io non penso che c'è un allenatore che fa diversamente. Sarà il campo, allenamento e partite a decidere da solo, come sempre. C'è questa legge qua, che c'è quel spazio di 105 per 65 che alla fine decide tutto. Là si va e non si può nascondere. Poi, come ho detto, tante gare, come sempre in tutte le squadre c'è una base di 15-16 giocatori che sono quelli che hanno una base di tot partite un po' di più e quelli altri che magari giocano un po' meno, però possono essere decisivi quando c'è importanza, ecco. Ça, c'était les décisions du coach précédent. Donc, chaque entraîneur fait ses choix. C'est vrai qu'on va jouer beaucoup de matchs. On va jouer en championnat, en Ligue des Champions, en coupe. Mais moi, j'ai pas de problème, par exemple, à mettre un joueur de 20 ans si je pense que il peut mieux faire. Ce qui est important, c'est toujours de mettre les meilleurs joueurs. Je pense que ça, c'est le choix de tout entraîneur, c'est de mettre les joueurs les meilleurs, et c'est le terrain qui décidera. C'est toujours la même loi. C'est ce terrain de 105 x 65 qui décide, et là tu peux pas te cacher, quoi. Donc ce sera le terrain, les matchs, l'entraînement qui permettront de prendre ces décisions. Comme je l'ai dit, on a beaucoup de matchs à jouer, donc il y aura sûrement une base, oui, de 15-16 joueurs qui ont plus de minutes que les autres, mais les autres joueurs qui jouent un peu moins pourraient être décisifs dans les matchs les plus importants. Romain. Coach, j'ai compris que c'était un peu tôt pour parler tactique et football, mais dans votre schéma, notamment avec Vérone, il y avait un attaquant et 2 joueurs positionnés derrière lui. Est-ce que dans un effectif avec Dimitri Payet, vous êtes plus porté pour un meneur de jeu et 2 attaquants? Ho capito che è un po' presto per parlare di calcio e di tattica, però quando era al Verona aveva solitamente un attaccante con 2 giocatori dietro, per cui pensa che avendo a disposizione Dimitri Payet si potrebbe giocare con un regista, un giocatore centrale offensivo e 2 attaccanti? No, io sono contento che c'è un giocatore che, come Dimitri nella squadra, un giocatore fantastico che lo conosciamo tutti. Come giocheremo vedrete presto. Io penso che non è il momento di vedere come giochiamo, 3 o 4 qua e là. Comunque io penso che alla fine le gare non si vincono con i sistemi, ci sono tante altre cose che sono molto più importanti, e io lo so che magari a voi e la gente è una cosa un po' curiosa vedere come, dove, là. È una base, però dovete ricordare che non si vince e perde con quello. Alors c'est sûr que c'est une bonne chose d'avoir Dimitri Payet avec moi. Je pense qu'on le connaît tous, donc je suis très content qu'il soit là. Après, comment on va jouer, je pense que vous le verrez bientôt. Honnêtement, que ce soit à 3, à 4, moi je pense pas que les matchs se gagnent juste grâce au système. Il y a beaucoup d'autres facteurs en jeu, et donc je sais que pour vous c'est toujours intéressant ou curieux de savoir, mais je pense pas que c'est le système qui permet de gagner ou de perdre. Oui, bonjour. Ma question est pour le président. Bonjour après, Pablo. On passera pour les questions au président après. On va terminer avec le coach. Bon, Merci. Je vais attendre. Fabrice. Merci. Jusqu'à présent, votre carrière d'entraîneur vous a amené souvent à changer de club. Est-ce que vous pensez pouvoir vous inscrire dans la durée à Marseille, et quels sont les membres du staff qui vont vous accompagner dans cette aventure? Finora nella sua carriera di allenatore ha spesso cambiato club, società, pensa di riuscire a inserirsi nel Marsiglia a lungo termine, e chi saranno i membri del suo staff che verranno ad aiutarla? Prima domanda, spero di sì. Seconda, sarà Mauro Camoranesi come mia mano destra, e poi sono altre 3 persone che verranno oggi. Li comunicheremo in giornata, penso, no? Con il club, ecco.
Alors pour répondre à la première question, oui, j'espère pouvoir m'inscrire dans la durée. Et pour répondre à la deuxième, mon bras droit ce sera Mauro Camoranesi. Et aujourd'hui il y aura 3 autres personnes du staff qui vont arriver et qu'on annoncera donc très prochainement. Allez, dernière question avant de passer au président. Michael. Oui, bonjour. Pour la presse croate et pour les médias croates, est-ce que vous pouvez répondre à cette question croate à laquelle vous avez déjà répondu au début? En quoi est-ce important pour vous d'être venu ici à Marseille et que représente l'OM pour vous et d'après ce que vous avez pu entendre de ce club? Merci beaucoup. Quindi per la stampa croata, se può rispondere a questa domanda in croato, tanto è una domanda che è già stata fatta prima, quindi cosa rappresenta per lei essere qua a Marsiglia, cosa pensa di riuscire a fare con il club? Non ho capito, devo rispondere in croato. In croato, per la stampa croata. Possiamo fare in privato per croati, cioè, questo lo facciamo in privato per la stampa croazia. On fera la fin de la conf. Non è rispettoso per altri, no? Se no. Vas-y Nico. On prend la dernière et on fera après la conférence de presse. Se vuole così. Merci. Juste, qu'est-ce que vous connaissez de la Ligue 1 et qu'est-ce que vous pensez de ce championnat? Quindi l'ultima domanda, cosa conosce della Liga e cosa pensa di questo campionato? Un campionato bellissimo, particolare, con tante grandi squadre. Ho visto anche quest'anno tanti cambiamenti di allenatori, una Liga affascinante e non vedo l'ora che inizi. Je pense que c'est un beau championnat, un championnat un peu particulier. Il y a eu beaucoup de changements d'entraîneurs aussi. J'ai vu ça, donc j'ai vraiment hâte que ça commence. Allez, on va démarrer quelques questions pour le président. Vas-y. Bonjour Pablo. Ma question est simple, je voulais savoir si vos ambitions pour l'OM avaient été modifiées avec le départ de Jorge qui était imprévu, l'arrivée immédiatement de Igor, ou est-ce que les ambitions de l'OM, vos ambitions pour l'OM, vos objectifs pour l'OM sur du moyen, sur du court terme, et notamment cette saison avec la Ligue des Champions, sont parfaitement identiques avec l'arrivée, avec ce changement d'entraîneur? Bonjour. Je crois que comme dans tous les changements de coach, les ambitions sont modifiées. Et dans ce cas, depuis la première conversation avec Igor, il m'a transmis beaucoup d'énergie, beaucoup d'ambition. Une ambition qu'on doit modifier, si c'est le bon mot, surtout basée sur l'énergie, l'ambition de réussir, l'ambition de gagner. J'ai ce type d'ambition qu'il m'a donné avec l'énergie de l'équipe. C'est l'énergie dans la transmission du message. C'est l'énergie dans le pressing. C'est l'énergie à gagner des duels individuels. De courir vers l'avant avec organisation, comme il a dit. Il m'a donné de l'énergie depuis la première conversation. Pour ça que les ambitions sont toujours hautes à l'OM. Ça doit être comme ça. C'est notre niveau d'exigence. Mais c'est la vérité que dans l'équipe dirigenciale, l'énergie qu'il nous a donnée, ça donne de l'envie de travailler avec lui. Fabrice. Pablo, bonjour. Juste avant la conférence de presse, on a appris via l'équipe que Steve Mandanda avait décidé de partir à Rennes. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Est-ce que c'est d'actualité? Dans les derniers jours, on a beaucoup discuté avec Steve de sa position à l'intérieur du club. Hier, il s'entraînait avec l'équipe. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on a parlé, on a dit que le modèle de gardien, ça serait le même qu'on a mis en place la saison dernière. Ça veut dire des bons gardiens en concurrence entre eux. Ça, c'est la question importante. Ce qu'on voulait, c'est de parler clair à tout le monde. Je crois que dans la logique de fonctionnement de Igor, dans la logique de fonctionnement du club, c'est toujours parler clair aux joueurs pour expliquer toutes les situations individuelles. On a eu des conversations sincères. On voudrait reproduire un même modèle du club basé dans la gestion des gardiens qui peut être en concurrence entre eux. Benjamin. Président, lors de la dernière conférence de presse, vous avez évoqué les joueurs qui seront en fin de contrat la saison prochaine et leur gestion. Est-ce que Milik fait partie de ces joueurs-là? Est-ce qu'il sera en fin de contrat en juin 2023? Et si oui, quelle est la tendance à son sujet? Est-ce qu'on est plus sur une prolongation ou sur un départ cet été? Et deuxième question, est-ce que le départ de Georges Sampaoli modifie quelque chose sur le cas Alvaro? Sur la question de Milik, il est en fin de contrat en 30 juin 2025.
pour ça qu'il n'est pas à part du groupe des joueurs qui sont en fin de contrat. Comme tout changement de coach, il y a des changements aussi dans les ambitions des joueurs. Tous les joueurs, ils se mettent en discussion. Tous les joueurs, ils doivent se gagner la confiance d'un nouveau coach. Ça, c'est la loi numéro 1 de football avec tout changement du coach. Pour ça qu'il y a beaucoup de cartes maintenant qui changent. Ça, c'est normal. Sur la question d'Alvaro, la situation, c'est la même, spécialement parce que la situation de la saison dernière, c'est une situation club, qu'on assume comme club, et surtout, on continuera avec la même logique d'actuation qu'on a fait dans le passé. Romain. Bonjour Président. L'an dernier, au moment d'expliquer le projet, on était parti de se dire que l'objectif, c'était d'avoir une équipe type et en fait 2 joueurs à chaque poste qui soient en concurrence. Comme vous avez donné la référence au poste de gardien, est-ce qu'on doit faire la même chose en partant du schéma préférentiel du coach et l'objectif, c'est de compter 2 joueurs en concurrence à chaque fois? Ça, c'est la construction normale d'un effectif. Dans le moment qu'il y a un changement de coach, c'est logique que la stratégie, ça doit être révisée, spécialement parce que l'obligation du club, l'obligation des dirigeants, c'est toujours de donner au coach un effectif adapté à son style de jeu, adapté à la mentalité du coach, avec des profils individuels qui soient mis en disposition d'un collectif. Toujours, on a dit, c'est plus important les collectifs que les joueurs individuels. Dans le cas avec Igor, c'est une situation où on veut jouer d'une façon très déterminée. On sait les valeurs qu'on doit mettre dans l'effectif. Pour ça que c'est normal de faire une construction où tous les joueurs ils peuvent se mettre en concurrence. Ça change la planification idéale qu'on avait avec Jorge Sampaoli, mais ça c'est la logique. On s'est déjà adapté, on a déjà commencé à travailler. Et oui, c'est l'objectif, ça, d'avoir des joueurs par position dans lesquels il y a une rotation naturelle. Cette saison, je voudrais faire un petit point ici, parce que c'est important. Cette saison, c'est particulier, spécialement avec une Coupe du Monde dans le mois de novembre. La planification, ça change aussi, spécialement parce que depuis le 7 août, avec les premiers matchs du championnat jusqu'à 10 novembre, il y a beaucoup de matchs. On va jouer chaque 3 jours. Pour ça que c'est très important d'avoir des différents profils à jouer dans les différentes positions parce que le nombre de matchs, ça va être très élevé avec un pause jusqu'à le Boxing Day, que ça va être cette saison. Je crois que cette saison, on doit changer quelque chose aussi dans la planification. Nous, comme club, spécialement pour nous adapter à un calendrier et à une saison très particulière à niveau d'accumulation de matchs. Vincent. Oui, bonjour Pablo. Bonjour Pablo. Au mois de juin, tu t'es investi sur le mercato pour trouver un remplaçant à Bouba Kamara, un milieu défensif. Est-ce que l'arrivée d'Igor change quelque chose sur tes potentiels recrues? Concrètement, à quel poste tu vas privilégier tes recherches et combien de joueurs te manque dans l'effectif, quoi? Voilà. Bon, on peut jouer à l'avenir, si on peut dire. C'est normal qu'il y a des changements dans la recherche de profil. Un joueur qui va bien pour une modalité de jeu, c'est normal que ça doit être différent pour une autre. Avant, c'est vrai, on parle ouvertement. Avant, on partait pour la position d'un milieu de terrain, positionnel, défensif, le classique numéro 5 argentin pour commencer le jeu. La particularité qu'avait Bouba Kamara avec nous la saison dernière, c'était qu'il se mettait entre les défenseurs centrales pour défendre. C'était un profil très particulier la saison dernière. Avec la modalité de jeu d'Igor, bon, mais je ne fais pas de formation, mais c'est normal que les 2 milieux de terrain ont des caractéristiques différentes. Plus d'agression, plus d'intensité, plus la possibilité d'occuper les espaces dans une façon différente, pas avec la position totalement positionnelle d'un milieu de terrain défensif. C'est normal que dans quelques positions, la stratégie, ça change. On a dit dans la dernière conférence de presse que pour nous, c'est très important d'augmenter les ambitions de l'effectif. On aurait de différents choix. Un choix, c'est donner de la continuité à l'effectif. Pour nous, comme dirigeants, ça serait facile. On reste, on a une équipe qui est deuxième, on a une équipe compétitive, on avait perdu des joueurs, Bouba Kamara, Saliba, qui rentrent à Arsenal en prêt, et on replace des joueurs.
Ce qu'on veut, c'est d'améliorer le niveau de l'effectif. Pour améliorer le niveau de l'effectif, je crois qu'un changement normal d'effectif d'une saison à l'autre, spécialement quand il joue Champions League, c'est une situation que plus ou moins, plus de 5 joueurs, il doit changer à l'intérieur de l'effectif. Entre 5 et 8 joueurs, normalement, il devrait changer, spécialement parce que ça, c'est du renouvellement. Spécialement dans le moment qu'il arrive un nouveau coach, on doit s'adapter. Dans le moment que tu veux augmenter le niveau, la capacité de l'effectif, il faut changer de joueurs, il faut mettre des joueurs qui sont de la femme, il faut mettre des joueurs qui sont de l'ambition. Mais ça, c'est en conséquence du football que je crois que toutes les équipes au monde ont la même stratégie. Allez, dernière question, Constant. Bonjour Pablo, justement, vous parlez de joueurs pour Igor. Est-ce qu'il vous a soufflé des noms? Je crois que la relation coach-dirigeant, c'est une conversation, spécialement dans les mercato, très ouverte, de travailler en consensus, de travailler toujours dans le football. Je dis que les bons dirigeants, c'est les dirigeants qui ont une bonne capacité d'adaptation. Il y a une capacité d'adaptation à ton club, à tes supporters, à la ville, à l'identité qu'il y a un club. Ce n'est pas nous qu'on va changer l'identité historique de l'Olympique de Marseille. C'est pour ça qu'on doit tenir ça en considération. Ça reste toujours. Il y a une adaptation d'un dirigeant toujours à un nouveau coach, à un style. Naturellement, en Espagne, il y a une phrase, il y a beaucoup des années, je me rappelle comment des années 2000, à l'intérieur de Valence, mon ex-club, qu'il avait dit, bon, j'avais besoin d'un canapé, ils m'ont pris en télévision. Quand il y a un nouveau coach, tu dois toujours répondre aux attentes du coach, parce que finalement, c'est lui qui va faire jouer les joueurs dans le terrain. C'est lui qui doit prendre le meilleur de chaque joueur. Et bien sûr qu'avec une identité de jeu tellement forte comme ça qu'il a Igor, c'est très nécessaire l'adaptation des dirigeants à trouver des profils individuels adaptés à l'idée collective de jeu. Merci beaucoup. Avant d'aller faire une photo sur le terrain, on va faire une petite photo devant et je vous inviterai à nous rejoindre et à suivre Alex pour pouvoir faire la photo sur le terrain. Merci beaucoup. Merci. S'il vous plaît, au milieu, s'il vous plaît. Voilà, là. S'il vous plaît. Au milieu, s'il vous plaît, en bas. Ici, s'il vous plaît. Merci. Ok, merci. On va se diriger vers le terrain. Merci. Merci.